Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis obligée de mettre le flash pour filmer tellement le temps est pourri dehors. Je suis venue vivre dans le sud pour avoir un meilleur temps et ce n'est pas le cas. Bref, je continue mes toiles pour les différentes salles auxquelles j'ai décidé de participer. Je vous ai montré le sale thé d'oreiller avec ma thé d'oreiller Stitch. Je vous ai montré mon sale XXL, XXL avec ma frise de Disney. Le sale manga avec Evoli, la tasse Evoli, comme je l'ai appelé. Mon sale gourmandise avec la tasse du mois de novembre. Et maintenant, on passe au sale choupi. Et je vais vous montrer cette toile que je trouve toute choupinette. C'est une toile en 9CT. Donc, je brode avec un fil complet. Et alors, ne faites pas attention. Je cache, je vais vous expliquer pourquoi. Je suis en train de faire le fond blanc en premier. Avec vous, je vais faire un petit peu de couleur intérieure de la petite demoiselle que je vais vous montrer juste après. Mais le blanc est très salissant. Donc, soyez indulgents. Mes fils à certains endroits ne seront pas très blancs, ça blanchira, ça reprendra de la couleur initiale quand elle sera lavée, parce que je mettrai également du produit dedans pour la laver. Donc soyez indulgents sur la couleur du blanc qui n'est plus très blanc, notamment à ce niveau ici, vous voyez il y a un petit peu de salissure là, mais bon c'est comme ça. Alors cette toile c'est une toile de 9CT, je vous le répète, et du coup je la trouve toute choupie parce que c'est cette petite fille, donc c'est Belle en bébé avec Zip, la petite tasse ébréchée, donc dans La Belle et la Bête. Je vais juste, est-ce que je peux... Ah non, lui, il veut pas. Mon ancien téléphone faisait, vous savez, le panoramique, le zoom arrière. Lui, il le fait pas. Je dois bouger la caméra. Donc, voilà comment elle se présente. Alors, je prends le parti de ne pas faire cette bande ici. Et je ne ferai pas non plus ces deux bandes-là sur les côtés parce que je vais la transformer en oreiller, en coussin, donc en thé d'oreiller. Donc pour ce faire, ben, j'ai calculé et il s'avère que je n'ai pas besoin de broder ces deux derniers. Celui-ci, je suis pas sûre, mais... ce côté-là, j'en suis sûre. Je dois faire que ces deux-ci, faire Belle et ensuite reprendre. Je vais aller chercher mon mètre, comme ça, moi, je le saurai. Donc, oui, donc 40, donc oui, j'ai dit ici. Donc c'est bien ça, ces deux lignes-là et cette moitié ici, je ne les fais pas. Voilà, donc ça réduit quand même considérablement la toile. C'est une toile qui se brode assez facilement. Franchement, c'est simple. Mais je sais pas, le rendu en 9CT me dérange. Je sais pas, je trouve le point pas régulier. Parfois, il y a un peu plus fluffy que d'autres. Je sais pas, je suis pas à l'aise avec ce type de format. Je sais pas. Écoutez, parfois, il y a des choses comme ça qui font que... Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à ces petits confettis qu'il y a ici autour de la chevelure du chignon de Belle. Donc, les fils sont ici. Alors, il y a 40 couleurs dedans, donc il y a pas mal de choses à faire quand même. Voilà, donc par quoi je vais commencer? Parce que vous voyez, là vous voyez, c'est ce genre de toile que je vous dis que c'est un petit peu plus compliqué en soi. Par rapport à ici au chignon, vous voyez, on a des symboles qui se ressemblent et qui sont de la même couleur. Les croix, les circonflexes, moi j'appelle ça des circonflexes sur le côté, les flèches, c'est pas des flèches non plus parce que des flèches je sais pas si... oui il y en a aussi dans celle-ci, et les obliques, et là c'est des traits mais roses, c'est pas rouge c'est rose, donc vous voyez ce sont des couleurs quand même assez similaires mais qui sont l'une à côté de l'autre, et c'est ça qui est un petit peu dérangeant dans ce genre de choses là, c'est parce que ben voilà, on peut facilement se tromper. Bref, donc, je vais commencer. La première chose qui me vient ici, là, j'ai que deux petits roses, donc je vais pas prendre les petits roses. Je pense que je vais partir sur les traits obliques.
Ou alors sur les circonflexes. Oh là là. Ou alors je pars sur le carré comme j'ai commencé ma stitch. Donc du coup je partirai d'ici et je reprendrai tout du long comme ça. Puis je pars que mes fils peut-être. Mais ça m'embête parce que j'ai déjà fait une partie ici. Donc écoutez, je vais faire ce carré là. Donc il va y avoir beaucoup de changements de fils. Je vais parquer mes fils. Au moins ça vous montrera comment je fais pour parquer mes fils. C'est une bonne idée Céline. Partons sur ça. Donc, il va nous falloir, je vais commencer par ce côté-là ici en haut. Donc, je vais commencer par la croix, oblique, orange. Il va y avoir beaucoup de couleurs, mais c'est pas grave. La croix. La croix, nous sommes dans la couleur 06. Couleur 06 qui est ici. Donc, c'est un fil complet. Hein, donc, il n'y a pas de séparation de fil. Vous entendez le vent? Ça me désespère. Donc, fil complet. J'ai mis où mon enfile-fil? Je ne l'ai pas? C'est étonnant. Normalement, je l'ai et là, je ne l'ai pas. C'est pas grave, on va faire 100. Voilà, on y arrive. Donc, on commence par la croix. Donc, du coup, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'espace ici, je réfléchis. Je pense que je vais commencer comme ça. Comme ça, au moins, le haut du chignon sera fait. Bon, là, il n'y a pas de croix ici, donc je vais commencer avec celle-ci. Je change un petit peu ma manière de broder. Avant, je faisais fil par fil. Et là, avec ma stitch, je commence à apprendre à faire du parquage de fil. Et j'adore. J'adore le parquage de fil. Là, j'ai un petit morceau de fil qui dépasse. C'est pas grave. Genre, non, ça va pas, Céline. Tu fais n'importe quoi. Voilà, c'est comme ça que tu prends d'abord. Pouh. Et ça va pas être mon jour. Ça va pas être la bonne vidéo. Ah, vous voyez les déconvenus qu'il peut y avoir. Hein. Donc, je rapproche, je vais le maintenir avec mon doigt, sinon il va encore s'en aller. Donc, et il prend un fil. Oh là 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 là. Reprenons. Zen. On va y arriver. Allez. Calmement, calme-toi, Céline. C'est un moment de détente. Ce n'est pas un moment de frustration. Donc calme-toi, tu vas y arriver. Bloque ton fil comme tu as l'habitude. Et souffle un coup. Ah. Voilà. Nous sommes arrivés au premier point. Et voilà. Hop. C'est parti. C'est bon, on est lancé. Je vais peut-être vous pencher un petit peu. Vous mettre un petit peu sur le côté. Tac. On va redresser un petit peu ici. Alors, c'est complexe ici hein, pour filmer. J'essaye de trouver toujours le bon angle, mais c'est pas facile. Voilà. Parce qu'il faut que ce soit autant agréable pour moi et essayer de l'être aussi pour vous, tant qu'à faire. Hein. Autant l'être pour les deux. Donc voilà, là je vais faire... Ah, vous voyez, c'est ça que j'aime pas avec le 9. Ça se bloque. Elle est moins agréable. Après, voilà, c'est une question de toile, c'est une question de personnalité aussi. Je vous dis, pour moi, elle est beaucoup moins agréable à broder que mes 11 CT, mes 14, mes 16 et 18 même. Je dirais que la 9 CT, c'est celle que j'aime le moins faire. Mais bon, il faut bien la faire à un moment donné.
Donc voilà. Pas que je ne prends pas du tout de plaisir avec, j'en prends, mais un peu moins. Donc là, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4 points. On compte celui-ci peut-être ou pas. Ben, voilà. Donc du coup, je vais jamais au-delà de 5. Parce qu'au-delà de 5, ben, ça fait moche. Voilà. Je regarde l'heure pour les enfants. Alors, je suis concentrée sur ce que je fais. Je parle plus. Oh, je vous dis à chaque fois que j'ai toujours quelque chose à dire et là je ne parle plus. C'est la concentration qui fait ça. C'est la concentration. Et les déconvenus du départ, je pense, aussi. Mais écoutez, j'aurais fini ce fil et étant donné que des croix, j'en ai une, mais justement que ici, je vais arrêter mon fil et je ferai cette croix à un autre instant. Voilà. N'ayez pas peur de réfléchir quand vous faites vos toiles, si vous commencez. Vaut mieux réfléchir, se poser des bonnes questions, revenir en arrière et tout ça, plutôt que de commencer et de devoir tout enlever. Parce que franchement, c'est pas du tout agréable quand vous devez enlever tout ce que vous venez de faire, quoi. Donc là, je finis mon fil, je le bloque. Alors, je dirais, voilà pourquoi j'aime pas. Alors, je vais vous donner, selon moi, les avantages et les inconvénients d'une toile 9CT. On va parler d'avantages. L'avantage, c'est que vous n'avez pas de fil à séparer. Ça, c'est super bien. Pas de fil à séparer. Un enfant peut le faire, donc c'est accessible à tout le monde. Débutant, enfant. Mais quand je vous dis enfant, c'est vraiment enfant, quoi. Il y a juste à suivre les couleurs. Vous vous voyez avancer, parce que du coup, c'est des gros carrés. Donc, vous vous voyez avancer. Et ça, c'est vrai que c'est super. Ça, c'est super. Quand on se voit avancer, je vais allumer ma grande lumière aussi, parce que sinon, je ne verrai rien d'autre. Voilà, allez, mes doigts. Donc, vous vous voyez avancer. Vous ne devez pas défaire de brin de votre fil. Donc, je reprends le numéro 6 et je le remets dessus. Moi, je remets toujours sur ma plaquette. Je ne l'ai pas mis sur bobinette, celle-ci. C'est rare. Je crois qu'il n'y a que la Disney que je vais mettre sur bobinette. Donc là, on va attaquer les obliques. Les obliques, c'est le... Il est où? Il n'y a pas d'oblique? Ah si, j'allais dire 23. C'est le numéro 23. C'est encore une autre sorte de marron qui est ici. Alors lui, normalement, je devrais le finir parce que il y en a pas mal. Mon aiguille. Voilà. Pas besoin de loupe, aussi un avantage. Pas besoin de loupe pour le faire. Et ouais. Alors après, par contre, il y a quelques inconvénients également. Je dirais un petit peu comme dans tout, hein, il y a toujours des avantages et des inconvénients à ce qu'on décide de faire. C'est des parties à prendre. Les inconvénients, ben moi je vous dirais que c'est pas, enfin pour moi c'est pas la plus agréable à broder parce que le fil est gros. Donc du coup, quand vous voulez, vous avez vu arrêter votre fil comme je l'ai fait tout à l'heure. J'ai voulu arrêter mon fil, ça bloque. Parfois, quand vous travaillez comme moi je travaille là, vous entendez des grincements et votre fil se positionne mal, ne fait pas d'assez belles choses. Après, un avantage aussi, c'est qu'elle est bien fluffy, bien couverte en fait. Donc, ça c'est un avantage. Mais ouais, c'est le gros des avantages, c'est vraiment le fil qui est gros et que du coup, quand vous avez... vous voyez, quand vous devez arrêter ou quand vous devez... Si vous allez voir que là, quand je vais vouloir passer dans la petite croix qui est ici, ça va être
je bouge un peu la table parce que je fais bouger la caméra. Ça va être un petit peu casse-pied parce que je vais devoir certainement forcer. Et qui dit forcer, vous avez plus de chances de casser votre aiguille. Et enfin, on n'a pas non plus 50 millions d'aiguilles dans les kits. Après, je vous ai conseillé dans une de mes vidéos de vous acheter des aiguilles en rab de toute taille pour parer aux différentes éventualités. Voilà. Je vais vous relever, ça va pas la manière dont je filme. Oh là là, faut vraiment que je trouve la manière qui me convienne le mieux. Ouais, j'ai plus de... Vous voyez, quand je sors le fil, je sens que j'insiste plus avec mes doigts. Étant donné que je suis sensible en ce moment, parce que je me suis bouffée à ce niveau-ci, je suis sensible en ce moment, je peux vous dire que je sens la différence. Mais bon, vous voyez vraiment avancer, quoi. Je ne l'ai pas commencé il y a longtemps, et le fait que ce soit des gros carrés à remplir, enfin, ça va vite. Ça va vite. Si je vous dis que celle-ci, je la vois finir en fin d'année, vous allez dire que je vois tout finir en fin d'année. Vous êtes flou. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous flou? Attention, hein. Je vous surveille. Ah ben là, je vais pouvoir vous montrer, parce que vu que je m'arrête là, je vais pouvoir vous montrer comment je le parque. Parquage de fil. J'ai vu ça dans une vidéo, je le répète. C'est pas de mon cru, je l'invente pas, je l'ai vu quelque part, je l'ai reproduit et j'ai aimé, tout simplement. Il n'y a pas plus simple que ça. Alors, étant donné qu'on s'y approche, je vais vous en parler. Vous avez vos habitudes de début de broderie, c'est-à-dire que vous savez par où vous commencez. Donc, pour ce faire, quand vous voulez parquer votre fil, vous le parquez à l'endroit où vous savez que vous allez commencer. Moi, je commence toujours mes points en bas à gauche du point. Donc, du coup, je vais venir le parquer en bas, comme ici, en bas à gauche du point. Et je sors mon fil de l'aiguille. Et voilà, mon fil, il est parqué, prêt pour la prochaine case. Ou tout du moins, ici, je dirais les 2 prochaines cases. Voilà comment moi je parque les fils, comme je l'ai vu et comme ça m'a plu. Là, vous voyez, j'ai plus d'oblique rouge. J'en ai un là, j'aurais peut-être dû le faire, mais c'est pas grave. On remédiera au problème plus tard, sachant que j'en ai un là et que j'en ai là. Je pourrais le rattraper avec, quand je commencerai ici, je pourrais, en plus de ça, il y a plus de 5 points. Donc, quoique non, là, il y avait moins de 5. Bon, c'est pas grave. Mais je pourrais faire un point là au milieu de tous. Et après, je viendrai ici rattaquer. Hop, voilà. Donc là, mon fil est parqué pour la suite. Bon, après, j'aurais pu le finir. Mais c'est pas grave. Au moins, je vous ai montré comment je parque. Ensuite, on va attaquer la flèche verte. La flèche verte, numéro 2. Je regarde l'heure encore, comme d'hab. Quand je sais que j'ai quelque chose qui m'attend, je suis toujours en train de regarder l'heure parce que je n'aime pas être en retard. Numéro 2, c'est un couleur aubergine. Violine, je dirais même. Ce qui vient nuancer la chevelure de Belle. Et nous sommes repartis. Donc, je reste dans mon carré. Je redémarre. Ah! Loupé. Recommençons. Je te maintiens, mon enfant. Voilà. Et on va être parti. Allez, c'est good. Maintenant, on est parti. Voilà. Alors, mon mari m'a parlé d'une sortie qu'on ferait avec ses collègues de travail pour son anniversaire. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ce qui
qu'il y en a certaines d'entre elles que j'aime pas. Lui, il travaille dans un endroit, parce que j'ai pas le droit de dire le nom, dans un endroit où 1, 2, 3, 4, 5. Je suis tentée. Non. Je suis tentée de faire celui-ci. Là, il y a une flèche verte. Je suis tentée de la faire. Mais après, ça me fera ça, partir là et revenir. Non. Non, je le fais pas. Ça va me faire perdre du fil. C'est pas la peine. Je préfère arrêter, le commencer et l'arrêter, faire un point solitaire. Oui, donc il travaille dans un institut. Voilà. Voilà. Dit comme ça, oui. Il travaille dans un institut où il n'y a que 2 techniciens, dont lui, et un seul homme dans l'univers des filles. Donc comment vous dire que l'homme dans l'univers des filles est un coq? Je n'aime pas les nanas des basses-cours. Si vous me comprenez, un coq a un harem et il permet à toutes les poules de pouvoir avoir des poussins. Vous me comprenez? Donc, comment vous dire que j'aime pas trop quand ça se passe comme ça, surtout qu'il me raconte des choses qui se passent, que ça me déplaît. Alors, j'ai confiance en mon mari. J'espère que je lui accorde bien ma confiance, parce que s'il met ma confiance à mal, tant pis pour lui. Parce que si un jour, comme je dis toujours, il peut faire, mais que je ne l'apprenne jamais. Voilà. Et que je ne chope jamais rien. C'est surtout ça aussi. Donc, mais j'ose espérer que mon mari est fidèle. Et je n'aime pas trop. Mais en même temps, ça me permettrait de jauger ses collègues. De jauger les filles, comme on les appelle. Pour voir un petit peu leur caractère. Parce que moi, je suis très dans l'analyse, surtout dans les premiers temps. J'analyse énormément les gens. Et du coup, je repère assez facilement les personnes qui sont un petit peu olé olé. Il y a des signes comme ça, je ne saurais pas vous expliquer. Il y a des choses qui font que... Enfin, ça se voit, quoi, quand tu as une fille qui est pas sérieuse ou un bonhomme pas sérieux. Après, peut-être parce que j'en ai côtoyé, que je le vois, mais voilà. Donc du coup, il veut faire son anniversaire avec ses copines, comme je les appelle. Ça m'enchante pas, hein. Mais bon, je serai là. Et on verra bien. Je lui ai dit oui. Maintenant, on verra. Où est-ce qu'ils voudront aller? Parce que moi, je suis la troupe. Je la suis, hein. Je fais le petit mouton. Même le chien est d'accord. Donc, on verra. On verra bien à ce moment-là. Hop. Qu'est-ce que je fais? Je dois parquer mon fil et moi j'étais partie dans ma lancée là. Je continue. Ça me perturbe en fait cette histoire de travail avec des filles. Je voulais pas me l'avouer, mais en fait ça me perturbe. Voilà, donc là j'ai fait l'aubergine. On va passer... au bleu. J'en ai 1, 2, 3, 4. Après, je vais devoir l'arrêter ici parce que ça va être trop long. Et comme ça, je pourrais l'entamer jusque là. Et je l'arrêterai parce qu'après, il sera trop long pour aller là. Et là, ce sera un point solitaire. Donc, le point, c'est le 11. Donc, le 11, c'est un blanc grisâtre ou un blanc bleuté. Hop. Ouais, non, quand vous savez que quand ils s'en vont dans des...
comment dire, en week-end obligatoire, parce qu'ils ont des week-ends obligatoires. Quand vous savez qu'ils partent en week-end obligatoire, que mon mari me revient et qui me dit que le coq de la basse-cour s'est tapé une meuf. De la basse-cour I'm sorry, but non, non, je ne cautionne pas ça. Parce qu'en plus, cet homme-là est marié, il y a des enfants. Donc je suis désolée, je ne cautionne pas ce genre de personne. Tu n'es pas heureux dans ton couple, tu n'es pas heureux dans les actions de ton couple, tu ne fais pas souffrir la personne qui peut-être, elle, croit que tout se passe bien. Tu es honnête, tu es sincère et tu dis, ben écoute, je ne me sens pas bien, je ne me sens plus dans ce couple, on devrait en rester là, parce que je vais te tromper et je veux pas te faire souffrir. Voilà. Ça va quand même la faire souffrir, mais au moins elle ne sera pas trahie. Et elle n'aura pas... parce que les personnes trahies comme ça ont souvent ce sentiment de perte de confiance en elles. Et ça peut tuer, enfin tuer entre guillemets, hein, mais ça peut vraiment porter atteinte à la confiance en soi et du coup à désagréger toutes ces relations amicales, personnelles et tout ça. Donc il est préférable, je trouve, de dire la vérité quitte à faire souffrir la personne, à qu'elle se remette en question également, parce que elle peut se dire, bah voilà, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Après, il est possible que le couple soit juste incompatible, hein, incompatibilité d'humeur, de personnalité, c'est possible, ça arrive. Mais il faut éviter de faire souffrir la personne, je pense, inutilement, c'est surtout ça. Chacun a ses qualités, chacun a ses défauts, et c'est tout, quoi. Moi aussi, hein, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts, et j'ai pas confiance en moi non plus, donc ce sont des petites choses comme ça. Je voulais finir le pompon avec vous, là, son chignon avec vous. Est-ce que je le termine en accéléré? Mais vous allez l'avoir en gros accéléré. Hein. Ouais, allez, je vais vous le mettre en accéléré. Allez, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous laisse avec la fin du pompon de Belle, de cette Belle et de ce zip. Voilà. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, bisous à tous.
Bon, j'ai été ambitieuse, mais voilà, une bonne partie du chignon a été faite avec vous. Maintenant, je pense que je terminerai de mon côté cette partie-là. Et de toute façon, on se reprendra pour voir l'avancée et broder en même temps sur cette toile pour vous montrer un petit peu, vous dire ce que j'en ai pensé et tout ça. Mais voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous invite à vous abonner si c'est toujours pas fait, si vous le désirez, à me laisser un petit commentaire avec... un emoji sur l'art du fil. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.